L'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament est de restreindre le péché. Genèse 6.3 semble indiquer que le Saint-Esprit contient la nature pécheresse de l'homme, mais que cette restriction peut être levée quand la patience de Dieu à l'égard du péché atteint son comble. On retrouve cette idée en 2 Thessaloniciens 2.3.8, quant à la fin des temps. Une apostasie croissante annonce la venue du jugement de Dieu, jusqu'au moment déterminé à la manifestation de l'homme de péché. Le Saint-Esprit restreint la puissance de Satan et ne la laisse se manifester que selon ses desseins. Le fruit de l'œuvre régénératrice de l'Esprit est la foi, Éphésiens 2.8. Nous savons qu'il y avait des hommes de foi dans l'Ancien Testament, parce qu'Hébreux 11 en cite plusieurs. Si la foi est produite par la puissance régénératrice du Saint-Esprit, il doit en être ainsi des saints de l'Ancien Testament qui ont regardé à la croix en croyant à l'accomplissement des promesses de Dieu pour leur rédemption. Ils ont vu ces promesses et les ont saluées de loin, Hébreux 11.13, acceptant par la foi que Dieu les accomplirait. Quand les pharisiens ont demandé un signe à Jésus, il leur a répondu: une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or ici, il y a plus que Jonas. Matthieu 12, 39, 41. Il disait très clairement que les signes avaient pour but de faire comprendre au peuple qu'un message venait de Dieu, afin qu'ils réagissent en conséquence. De même, en Jean 4, 48, il a dit à l'officier: si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. Les signes sont une aide pour ceux qui ont du mal à croire. Mais le plus important était le message du salut en Christ. L'ange dit à Marie: sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit alors: voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Luc 1, 30, 38. Tu l'as entendu, ô Vierge, tu concevras un fils, non d'un homme, tu l'as entendu, mais de l'Esprit Saint. L'ange, lui, attend ta réponse. Il est temps pour lui de retourner vers celui qui l'a envoyé. Ta réponse, ô douce Marie. Adam l'implore tout en larmes, exilé qu'il est du paradis, avec sa malheureuse descendance. Il implore Abraham, il implore David. Ils la réclament tous instamment, les autres patriarches, tes ancêtres, cette réponse. Le monde entier l'attend, prosterné. Ne tarde plus, Seigneur. Marie répond par une parole d'accueil. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Par son consentement, elle ouvre la porte, son cœur à la foi. Ses lèvres sont dans l'assentiment, son sein au Créateur.